oracles de Dieu. Quand vous êtes à côté, alors vous avez besoin que Dieu vous redresse pour rattraper le temps perdu dans votre vie. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'on vous enseigne, parce que le système est là pour vous enseigner contre Dieu. Le système est là pour vous enseigner à porter la charge qu'on appelle l'assoupissement, la lourdeur. C'est-à-dire que votre motivation est diminuée, est diluée. Mais votre motivation est tellement extrême quand il s'agit des choses de ce monde. Regardez, la preuve c'est que quand vous allez au travail, par exemple demain c'est lundi, c'est le travail pour certains, vous allez déjà dormir peut-être à 22h, pour d'autres 21h, pour d'autres 23h. Pourquoi? Parce que le premier train par exemple peut passer à 7h30 ou à 6h pour ne pas être en retard au travail. C'est-à-dire que vous avez à planifier. Mais le matin, dimanche matin, chacun va se réveiller en disant « Oh, il faut que je me repose d'abord. Je vais me laver à partir de 11h. » Tu prends tout ton temps. Tu te laves, tu t'habilles tranquille. Tu marches tranquille, tu prends ton train. Tu dis le plus important c'est que je sois à l'église, même si c'est en retard, c'est pas grave. Vous avez vu? C'est quoi? Parce qu'on est lent à comprendre Dieu. David, le roi, malgré qu'il était roi, David avait compris que malgré l'autorité qu'il avait, malgré la gouvernance qu'il avait, malgré la place de royauté qu'il avait, mais David était toujours le premier à être dans la présence de Dieu, au détriment de son titre. Parce que David était toujours en train de dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis motivé. Je cours, c'est ce que j'attends. Je presse mes pas, c'est ce que j'attends, parce que je dois être dans la maison de Dieu. Mais vous, ce matin, par exemple aujourd'hui, ce matin, je suis arrivé en avance. Bon, en avance, mais à l'heure. Et quand j'arrive, j'étais le premier à être dans la salle. J'ai commencé à brancher le micro, les choses. Personne n'était là. Et après, elles sont arrivées. Quand quelqu'un grandit, la personne comprend que il faut que je sois le premier dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est rare de trouver les enfants de Dieu. C'est rare, on a perdu ça. C'est écrit dans la Bible. Les gens qui se disputent pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'on se dispute à faire, c'est les choses de ce monde. Mais pour Dieu, on est plus motivé. C'est pourquoi Jésus posait la question que dans les derniers temps que nous sommes, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Le monde est en train de diluer votre foi. Et la Bible nous dit que dans le livre de l'Apocalypse, que Dieu va vomir qui? Les tièdes. Pas ceux-là qui ne volent pas. On n'a pas dit que ceux-là qui ne volent. On a dit les tièdes. Tu peux vivre une vie chrétienne, tu ne voles pas, tu ne mens pas, mais tu es tiède. Je veux continuer. Amen, amen. Donc vous, en effet, qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous avez toujours besoin du lait au lieu d'avoir une nourriture solide. Vous n'aimez pas. J'ai dit à une sœur,
Hier quand j'étais en réunion avec certaines personnes ici, et après la réunion, il y a une sœur qui m'a appelé. Pasteur, hier quand tu es parti, je dis oui. J'ai prié le Seigneur m'a dit que tu as l'esprit de colère. Ah Seigneur Jésus. Je l'ai écouté. J'ai dit, le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que tu as l'esprit de colère. Mais sinon le reste là tu es bien, là ça m'a dit que tu as l'esprit de colère. Je l'ai écouté. C'est qui t'a dit ça? Il dit c'est le Seigneur. Ok, bien. Donc il t'a dit que je suis bien, non? Oh oui, il a dit ça. Mais il a seulement dit que tu as l'esprit de colère. Ok. Je dis ma soeur, tu n'as pas compris. Quand tu vas comprendre, tu ne vas pas parler comme tu parles. Et je l'ai pris la Bible. Je te donne les versets où le Seigneur lui-même il s'est fâché. Je te donne les versets où le Seigneur lui-même il a frappé les gens. Donc c'est quoi le Seigneur? Et je lui ai dit qu'il y a une chose que Dieu ne joue pas avec. C'est son œuvre, c'est sa volonté. De la Genèse à l'Apocalypse, ici dans ma Bible, peut-être que dans votre Bible il n'y a pas ça, mais ici dans ma Bible il y a ça. Où Dieu était intraitable, surtout dans l'Ancienne Alliance. Intraitable. Où Dieu tuait. Même quand tu murmures, il te tue. Intraitable. C'est écrit. Il avait un serviteur qu'on appelle Élie. Vous connaissez Élie. Élie avait une dimension que personne n'avait. Élie avait une onction que personne n'avait. Élie disait que tu ne pleures pas pendant 3 ans. Il n'y a pas de pluie en France pendant 3 ans. Et puis Élie dit, bon, pluie tombe, et la pluie tombe. Si Élie dit qu'il n'y a pas de neige pendant 10 ans, il n'y aurait pas de neige pendant 10 ans. Malgré la météo. Élie avait cette capacité. Mais Élie, ses enfants méprisaient Dieu. Ses enfants avaient du mépris pour l'œuvre de Dieu. Ils faisaient comme ils voulaient. Soit ils sont là, soit ils ne sont pas là. Ils faisaient comme ils voulaient. Alors Dieu parle à Élie. Il dit, Élie, dis à tes enfants d'arrêter. Élie, comme il était mou, il ne pouvait pas dire à ses enfants, s'il vous plaît, arrêtez. On ne joue pas avec Dieu. Dieu a encore dit, Élie, je te demande de dire à tes enfants d'arrêter de jouer avec mon œuvre. Élie ne les a pas dit ça. Alors Dieu dit, d'accord. Dieu va voir Samuel, l'un des fils d'Élie. Et Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu à cette époque, c'est quand même petit. Et Dieu dit à Samuel, Samuel, oui, dis à Élie demain matin quand tu vas te réveiller ceci. Parce que depuis que je parle à Élie, il ne comprend pas. Dis à Élie que demain, je vais tuer ses enfants. Et le lendemain, mon Dieu, Élie a pleuré. Et on va dire, mais pasteur, c'était l'ancienne alliance. D'accord, je vous accorde. Jésus est venu quand Jésus partait prier au temple. Parce que Jésus aimait aller prier au temple. Jésus aimait l'église. Et quand Jésus arrive au temple, il rencontre les gens qui venaient s'amuser au temple. Jésus a pris quoi? Le fouet. Une personne qui a un esprit de colère, c'est une personne qui ne connaît pas la joie. C'est une personne d'esprit de colère, c'est une personne qui manifeste. C'est sa vie, c'est sa nature. L'esprit de colère, c'est sa nature. Mais une personne qui se fasse aujourd'hui n'a pas un esprit de colère. Parce que d'habitude, ce n'est pas son style, ce n'est pas sa façon de faire.
Mais c'est un événement ou une circonstance qui l'a poussé à crier, à s'énerver. Mais sinon, ce n'est pas sa nature. Cette personne-là n'a pas un esprit de colère. Parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu nous permet de nous mettre en colère. Vous avez vu, il faut lire la Bible. Dieu vous permet de vous mettre en colère. Mais, il dit, il ne faut pas te coucher avec ta colère. Donc, ne dors pas avec ta colère. Comme là, il est 14 heures, je peux me fâcher contre Jacob tout de suite, je peux l'insulter, je peux me fâcher comme je veux avec lui. Mais Dieu me dit qu'avant que je dorme, il faut que j'enlève cette colère. Ça, c'est autorisé. Quand une personne a ça, cette personne n'a pas un esprit de colère. Mais une personne qui dort avec ça, qui se réveille avec ça, qui manifeste ça, c'est cette personne-là qui a un esprit de colère. Et puis la soeur, quand je l'expliquais un peu beaucoup de choses, ah d'accord, pasteur, j'ai compris, désolé. Okay. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. C'est là une parenthèse. Moi, je suis attaché. J'ai grandi, j'ai dit ça à la soeur là hier. J'ai dit, j'ai grandi dans une église. C'était comme ça. C'était droit. Et j'ai béni le Seigneur aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas fait... Je n'ai pas beaucoup grandi dans les églises africaines. Non. Je suis né dans une église africaine, notamment au Gabon. C'est là-bas que je commençais à naître, spirituellement parlant. Mais j'ai véritablement expérimenté ma conversion dans les églises européennes. Et l'église où je suis venu ici à Paris, j'ai fait quasiment 8 ans dans cette église. 8-9 ans. C'est une église excellente, elle est comme ça. Je vous assure. On ne fait pas de désordre là-bas.